6h38, la chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Et de 4 serait-on tenté de dire, la candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat suscite d'immenses inquiétudes en Côte d'Ivoire. Oui, absolument Babacar. Il suffit parfois d'une phrase pour faire basculer le destin de toute une nation. Celle d'Alassane Ouattara, prononcée ce mardi 29 juillet, restera sans doute dans les mémoires comme une marque infamante et ineffaçable sur le visage de la Côte d'Ivoire. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La messe est dite. Après mûre spéculation et en toute irresponsabilité, Alassane Ouattara a donc décidé d'étendre son règne sur son pays. Un désir obsessionnel de 4e mandat qui l'a poussé à 83 ans à se prendre pour l'homme providentiel d'aujourd'hui et de demain de la Côte d'Ivoire. Mais voilà que sa candidature est non seulement une défaite morale, en plus d'être une décision qui risque de signer la fin des illusions démocratiques ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est un épais brouillard qui vient de s'abattre sur la locomotive économique de la sous-région. Certains hommes politiques ont décidément cette désastreuse capacité à plonger leur pays dans l'incertitude en bafouant les principes démocratiques. Alassane Ouattara en fait désormais partie. Même en cas de victoire en octobre, sa légitimité sera souillée par son coup de force. Et l'on peut même parler de coup de force prémédité, car le président ivoirien a arraché toutes les barrières qui séparent une démocratie digne de ce nom d'une autocratie électorale pour préparer le terrain de sa forfaiture. Après avoir tripatouillé la Constitution en 2016 pour remettre le compteur de ses mandats à zéro, Alassane Ouattara a écarté l'essentiel de ses adversaires pour garder intactes ses chances de remporter l'élection. Et jusqu'au bout, il aura joué le pire pour s'accrocher au fauteuil présidentiel. Sa déclaration de candidature a été le point d'orgue pathétique d'un homme qui s'est délibérément placé au-dessus de la morale et de la loi fondamentale de son pays pour s'accrocher au pouvoir. Lui qui, en 2020, avait promis de passer la main à une autre génération, risque d'exacerber les failles ethnopolitiques qui traversent le pays depuis la tragique crise post-électorale de 2010. Alassane Ouattara n'était pas condamné à ce destin à la Paul Biya, d'autant que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a montré à quel point les questions électorales pouvaient transformer le pays en une poudrière qui peut s'embraser à n'importe quel moment, Babacar. Affaire à suivre. Merci Malik Sy pour votre chronique.